Cet été, j'ai acheté du Microsoft. J'ai également acheté une action sur son plus haut historique, juste avant la baisse du marché boursier. Je te raconte tout dans cette vidéo. En 3 mois, il s'en est passé des choses, que ce soit dans mon portefeuille ou sur le marché boursier. Le S&P a perdu 10% avant de les récupérer. Microsoft a perdu 15%. Alphabet, lui, a perdu 13% avant de les récupérer, comme Meta. Dans cette vidéo, nous allons analyser mes erreurs et mes réussites. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, pour ceux qui nous suivent, nous commençons par BRICS, mais pas cette fois-ci. Je vois bien que dans les statistiques, BRICS ne vous intéresse plus. Si c'est toujours le cas, je t'invite à laisser un commentaire. Nous allons commencer par une plateforme de crowdfunding immobilier, la première brique. Pour ceux qui sont intéressés exclusivement par la bourse, je vous invite à regarder les chapitres. Il y a un chapitre dédié spécialement sur la bourse. Sur la première brique, depuis mai, j'ai gagné 14,70 € pour un patrimoine total de 931 €. Pour ceux qui nous rejoignent et qui sont nouveaux sur cette chaîne, la première brique est une plateforme de crowdfunding immobilier. Qu'est-ce que c'est le crowdfunding immobilier? Imagine, tu t'appelles Pierre, tu es banquier. Un porteur de projet vient à toi et demande à financer son projet, que ce soit pour un achat immobilier, pour des travaux ou pour une division. L'objectif du porteur de projet derrière est de revendre ce bien et récupérer l'argent. Tu es donc banquier et toi tu fixes ton taux d'intérêt entre 11 et 12%. C'est évidemment la plateforme La Première Brique qui s'en occupe. Le porteur de projet accepte, il fait ce qu'il a à faire sur la durée du projet qui est initialement prévue sur le contrat, entre 6 mois et 24 mois. À la fin de ce délai, le porteur de projet qui s'est engagé rembourse la totalité du capital qui a été prêté, plus les intérêts. Si tu l'as compris, tu joues le rôle de la banque. Donc fini, si tu es le genre de personne à dire la banque, c'est des voleurs. Tu as dorénavant la possibilité d'être la banque. Si tu veux plus de détails sur la première brique et le crowdfunding immobilier, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui doit se trouver quelque part par là. Tu peux également tout simplement poser des questions sur l'espace commentaire. Un lien est dans la description si la première brique t'intéresse pour profiter de 1% supplémentaire sur ton premier projet investi. J'ai également une assurance vie que je garde depuis mon enfance, malgré sa faible rentabilité. Nostalgie ou attachement émotionnel stupide sur une assurance vie dont je ne connaissais pas l'existence il y a encore quelques années, je ne sais pas. Elle s'élève aujourd'hui à 734 €, soit en 3 mois une perte de seulement 1% contre le CAC 40 qui a perdu 4% depuis mai. Elle a certes une faible rentabilité, mais on peut aussi dire qu'elle a aussi une faible volatilité. Je le disais en début de vidéo, j'ai donc acheté du Microsoft cet été. Et je te conseille de rester jusqu'à la fin pour éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Comme tu sais, le marché boursier a beaucoup chuté en juillet. J'ai voulu sauter sur l'occasion. J'ai toujours été intéressé par les GAFAM, même si je les possède déjà sur le S&P 500, je voulais en posséder quelques-unes en actions pures. Je possédais déjà Amazon, dans lequel je crois fortement, avec le cloud essentiellement et son moat qui est très puissant. Et j'étais intéressé par une deuxième entreprise des GAFAM, Microsoft. Une rentabilité exceptionnelle, un moat incroyable. Cette entreprise est juste indétrônable. Que ça soit avec son système d'exploitation Windows ou avec ses produits Excel, cette entreprise restera en haut du marché encore pendant très longtemps. Sans parler de sa croissance, de son taux d'endettement, de son ROE, tous les chiffres sont juste exceptionnels pour cette boîte. L'avantage d'être dans un monopole aussi puissant comme Microsoft, c'est qu'ils peuvent étouffer le moindre concurrent qui arrive sur le marché en injectant énormément de milliards de dollars pour innover. Et c'est ce qui s'est passé avec l'intelligence artificielle. Mais je dois vous l'avouer, j'ai quand même eu énormément de chance. Le marché boursier, comme je vous l'ai dit, a chuté en juillet. En début août, je décide donc d'acheter Microsoft après que l'entreprise ait perdu 15%. Une bonne affaire. Des soldes. J'achète donc la boîte et dès le lendemain, la crise est terminée. Microsoft repart à la hausse. Le S&P repart à la hausse. Toutes les boîtes repartent à la hausse. J'ai donc réussi à choper le point bas de cet été. Je possède dorénavant 2 GAFAM et je pense que je vais en arrêter là et les consolider au fur et à mesure. D'ailleurs, petit spoil, mais vu que le Microsoft
a seulement repris un tiers de sa baisse, j'en ai profité au moment où je tourne cette vidéo pour en avoir acheté encore une partie. TSMC. Je vous présente la boîte que j'ai achetée au plus haut. Et le lendemain, le marché boursier s'est effondré. J'ai eu tout simplement un biais. Je possède cette boîte depuis un peu plus d'un an. Et ça fait un peu plus d'un an qu'elle monte non-stop sans jamais s'arrêter. Enfin, quasiment jamais. J'en avais marre de ne pas pouvoir réussir à trouver une occasion de consolider ma position, de racheter une boîte aussi puissante. J'ai donc craqué. J'ai acheté sur le plus haut historique. Beaucoup de statistiques montrent qu'acheter sur un plus haut historique est une bonne affaire. Un plus haut historique a tendance toujours à avoir un nouveau plus haut par-dessus encore et encore. Sauf qu'à un moment donné, il faut bien que ça s'arrête et que le marché respire. Et bah j'ai choisi ce moment-là. J'en ai acheté le 15 juillet et vous connaissez l'histoire. Le 16 juillet, le marché boursier s'est effondré. L'entreprise TSMC a perdu plus de 30%. Alors heureusement pour moi, vu qu'elle avait déjà fait 100%, au plus haut 120%, je reste largement rentable. Je parlais d'erreur d'acheter sur un plus haut historique, mais au final, est-ce que c'est vraiment une erreur? Si dans quelques mois, l'action TSMC repart à la hausse, redépasse son plus haut historique, je dirais que c'était une réussite. Si l'action TSMC chute, c'était une erreur. Seul l'avenir me le dira. Il ne faut pas oublier que TSMC est un des fournisseurs de Nvidia, une entreprise qui, tous les trimestres, impressionne par ses chiffres. Elle a une croissance exceptionnelle et elle booste toutes les boîtes qui sont autour d'elle, dont ASML et TSMC. Et on arrive justement à mon bilan en bourse. J'ai deux grosses boîtes autour de l'intelligence artificielle qui sortent largement du haut. Comme je le disais, TSMC et ASML respectivement, j'ai 40% de bénéfices sur ces deux boîtes. En plus, je pense sincèrement que la hype autour de l'intelligence artificielle n'est pas près de s'arrêter. On le sait tous, à un moment donné, les robots domestiques vont arriver dans nos vies. Ce seront des robots qui vont travailler pour nous, des robots qui vont faire le ménage et tout ça, il va falloir de l'intelligence artificielle pour que tout fonctionne en harmonie. Je pense donc que ces deux actions vont continuer tranquillement à faire leur bonhomme de chemin et continuer à avoir une croissance aussi grande, aussi exceptionnelle. J'ai également une action qui m'a étonné depuis que je l'ai acheté. Bank of America, qui c'est pareil, 38% de bénéfices, plus toutes les dividendes qui me sont versés régulièrement tous les 3 mois. En même temps, avec les taux d'intérêt actuels, ce sont évidemment les banques qui brassent le plus d'argent. J'ai également Adobe, qui pendant toute l'année 2024 a subi une baisse, et elle s'est reprise en juin. Là où toutes les actions ont chuté, Adobe a continué à grimper petit à petit. Au début, je dois avouer que je pensais que j'allais m'en débarrasser. La croissance était un peu moins bonne que prévu. Le cours boursier s'effondrait, je me suis dit c'est terminé, mais apparemment l'entreprise est repartie. Elle reste évidemment chère autour de 50, un PER de 50. J'hésite quand même à m'en débarrasser, c'est vrai, pour une entreprise qui n'a pas non plus une croissance à 30%, 40%, un PER de 50, c'est énorme. Je passe vite fait sur les actions qui font pas grand-chose dans mon portefeuille, Visa, Microsoft, que je viens d'acheter, Amazon et PayPal. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de mes deux erreurs. Pourquoi ce sont des erreurs alors que les chiffres étaient bons dans cette entreprise? On sous-estime souvent quelque chose, mais vous le saurez dans la prochaine vidéo. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner pour ne pas la louper. Je vous parle évidemment de Pfizer et Disney. Moins 10 et moins 20% sur mon portefeuille. On dit souvent qu'il y a seulement 2 ou 3 entreprises dans notre portefeuille boursier qui nous font exploser la valeur de notre patrimoine. C'est le cas avec le S&P 500 et les GAFAM, et c'est le cas dans mon portefeuille également, avec TSMC, ASML et Bank of America, et Adobe. Et comme d'habitude, j'ai investi également 100 € sur le S&P 500. Mon portefeuille boursier s'élève à 4 629 €. On se rapproche doucement, mais sûrement de la barre symbolique des 5 000 €. Avant de vous révéler la valeur totale de mon patrimoine, il faut quand même évidemment que je vous parle de BRICS, vu que j'ai de l'argent investi dessus. En 3 mois, ils m'ont versé 2,64 €, toujours aussi faible. La valeur de mes BRICS s'élève aujourd'hui à 584 €, dont 27 € en cash, que je vais évidemment sortir de la plateforme pour aller les réinvestir probablement sur la première brique. Avec mes 4 sources de revenus, mon patrimoine s'élève aujourd'hui à 6 572 €. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner, et je te dis ciao!